j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel, même si je ne m'avais pas demandé. Aujourd'hui les refs, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la prof d'espagnol. Et avant qu'on rentre dans le vif du sujet, mets ton petit pouce bleu, ça régale. Et dis-moi en commentaire quelle langue toi tu fais. Parce que pour moi, l'espagnol, c'est le prime des LV2. Ensuite, il y a l'italien et ensuite il y a l'allemand. Parce qu'on va pas se mentir, hein. Les seules personnes qui ont choisi allemand, c'est soit pour être dans la même classe que leurs potes, soit parce que leurs parents les ont forcés. Il y a aucune personne qui elle-même a choisi allemand. En même temps, qui c'est qui a envie d'apprendre à parler comme un clébard, frérot? Après, il y a une autre catégorie de personnes qui là font partie des psychopathes. C'est ceux qui prennent latin. Mais on va pas spécialement s'attarder sur eux. On va simplement les inviter à aller en hôpital psychiatrique. Voilà. En tout cas, pour ceux qui n'ont pas choisi espagnol, il faut que je vous décrive quand même ce que c'est qu'une prof d'espagnol. Généralement, les profs d'espagnol, ce qu'elles aiment bien, c'est crier pour rien. Hola, bien, está bueno, por favor, adelante, adelante. Ah madame, c'est 8h du matin. Vous voulez pas arrêter de crier pendant 3 secondes? Yé m'en bats les couilles, 8h du matin, pas 8h du matin, adelante. Alors je sais pas si tous les matins elle se réveille pour aller en cours dans l'objectif de s'échauffer les cordes vocales pour ensuite nous faire une Shakira en concert. Mais en tout cas, si sa voix elle est aussi agréable à entendre quand elle crie en cours que quand elle fait un concert, je pense qu'elle doit pas prendre beaucoup de place, la copine. La prof d'espagnol également, c'est pas juste elle parle espagnol, elle est obsédée par l'Espagne. T'as vu comment Aisho Speed, il est fan absolu de Ronaldo? Et ben la prof d'espagnol, c'est exactement pareil, x10 pour l'Espagne. L'Espagne, c'est le meilleur pays du monde. Ah d'accord. L'Espagne, ça meurt. Oula! L'Espagne. España, es muy bueno, Madrid, Barcelona. Hein? La pelota, por favor, la cuenta, señor. Elle connaît toutes les fêtes, elle connaît toutes les traditions, elle est fan absolue de tout ce qui rejoint de près ou de loin l'Espagne. Et elle est tellement fan qu'elle porte le drapeau espagnol tous les jours. Et en plus, elle est forte, parce que le drapeau espagnol, il est pas sous ce format-là, mais directement sur son physique. L'Espagne, c'est mon corps. L'Espagne, c'est mon cœur. L'Espagne, c'est tout moi. Ah mais c'est pour ça que vous avez les lèvres rouges et les dents jaunes. C'est pour faire le drapeau de l'Espagne. Perdona. Après, en toute sincérité, je pense que même si vous avez jamais fait espagnol, que vous n'avez jamais eu une seule prof d'espagnol et que vous n'avez aucune notion de cette matière de près ou de loin, vous pouvez quand même reconnaître une prof d'espagnol, même si elle est à peu près 4 km de vous. Parce qu'elles aiment trop s'habiller multicolore. Hola, la clase. Comment Oh, est-ce? c'est quoi cette robe de nœud qui nous a sorti, elle? Oh, la prof, elle s'est fait vomir dessus par Van Gogh ou quoi? OMG, c'est trop moche. Wesh. Oh, chaque prof d'espagnol que tu croises, on dirait un perroquet qui s'est échappé d'un zoo. La copine, elle porte 12 couleurs différentes par jour. C'est un skin Fortnite légendaire, le bordel, hein. Je sais pas combien de V-Bucks elle coûte, elle, hein. Mais mettez au moins le code créateur Amdilanov pour l'acheter. Parce que là, je peux t'assurer que je vais être rentable, hein. Ou sinon, si jamais elle est sur un jour un petit peu plus soft, bien évidemment, elle va pas juste s'habiller avec un jean et un pull classique. Parce qu'il faut quand même qu'elle fasse comprendre qu'elle est prof d'espagnol. Donc, des fois, tu peux la voir débarquer comme ça. Non mais vas-y, c'est trop, elle. On a compris que t'es prof d'espagnol, lâche ton buzz, ma gueule. Grave. La fecha de hoy. Voilà, elle est à 2 doigts de lancer une corrida dans la cour de l'école tous les jours, à 2 doigts de lancer une pétition pour que la sonnerie du lycée ce soit l'hymne national de l'Espagne, et puis si elle pousse un petit peu, elle va changer les jours fériés de France avec ceux d'Espagne. Et d'ailleurs, cette prof d'espagnol qui est particulièrement fan de l'Espagne, elle avait pour habitude également de nous vanter les mérites des écoles espagnoles, et notamment le fait que les Espagnols, ils finissent l'école super tôt. Alors moi, je m'étais dit, si elle est si fan de l'Espagne que ça, et pourquoi elle continue de nous faire son cours de 17h à 18h le vendredi soir? L'Espagne, c'est le meilleur pays du monde. Là-bas, le rythme de vie est idéal. Les Espagnols sont des personnes exemplaires. Bah, madame, Qu'est? bah, vous savez, on peut avoir exactement le même rythme de vie, hein. Il suffit juste que vous annulez tous les cours qu'on a avec vous dans la semaine et on aura un emploi du temps parfait. Ah ouais. Après, ceci dit, il peut y avoir des profs d'espagnol qui soient vraiment fans de l'Espagne, parce que par exemple, ils ont de la famille espagnole, ou que même eux viennent d'Espagne directement. Mais par contre, les profs d'espagnol qui limite se considèrent comme étant espagnols de naissance, alors que la copine, elle est née au fin fond de la Normandie, ça, je suis désolé, mais il faut cesser, hein. Vous voyez, ici, il y a la France et ici, il y a l'Espagne. L'Espagne est beaucoup plus meilleure que la France. Eh gros, tu t'appelles Christian, t'es né au fin fond de la Normandie. Arrête de nous faire croire que t'es espagnol, ma gueule. Ah ouais, dingue, ça. Et son père, il s'appelle Jean-François et sa mère, elle s'appelle Martine, ma gueule. Alors, déjà, peut-être, mais je suis parti en colonie de vacances en Espagne en 2013. Donc, j'ai un petit peu de gène espagnol. Et de temps en temps, je bois du gazpacho. Après, généralement, une prof d'espagnol aussi, c'est assez compliqué de communiquer avec elle. Déjà parce qu'elle parle super vite. Y es como eso que podemos aprender. Si es perfecto. On respire, Eminem. Como eso podemos progresar más rápidamente. Más para vosotros, para toda la clase que para vosotros, que es una manera. C'est une dinguerie, para ça. aprender.
Si? Non mais madame, ralentissez quand vous parlez, on comprend rien à ce que vous dites, vous parlez trop vite là. Moi, j'ai parlé vite. Bah ouais, vous parlez trop vite, on comprend rien. Mais comment j'ai parlé vite? Comment j'ai parlé vite? C'est une dinguerie. C'est à se demander s'il y a Verstappen dans sa langue pour aller aussi vite. Et puis également, pour bien me faire comprendre qu'elle sait parler espagnol et qu'elle le parle correctement, elle aime bien rouler ses R au maximum. Y eso es una manera de comer. C'est quoi ça? Si? Ah pourquoi la prof c'est devenu un Puri 80 les mecs? Oh, sa langue, elle doit passer l'embrayage à chaque mot qu'elle prononce. Je pense que la langue de la prof d'espagnol, c'est la seule langue au monde qui a des abdos. Ah, la personne elle est à Basic Fit celle-là. Et puis ce qui est drôle, c'est que cette prof d'espagnol qui te fait la bilingue toute l'année, qui te fait croire qu'elle est de la même famille que Gérard Piqué et qu'elle est imprenable sur l'espagnol, bah c'est drôle de la voir parler en espagnol. Par exemple quand on part en voyage scolaire. Vous voulez une glace? Ouais. Bougez pas, je vais demander au vendeur. Hola, señor. Hola señorita, ¿qué puedo hacer para toda la clase que Mais dit quoi, lui? Ils veulent une glace. Sí, claro, estoy dando para toda la clase. C'est Elle comprend rien. Rigolez. Là, vous me demandez de parler espagnol en Espagne. C'est comme si vous demandez à votre prof de sport de faire sport pendant les JO. C'est pareil. Il en est pas capable. Oh l'excuse. Elle est trop nulle. La honte. Bon, elle vient cette glace là ou pas là? Bah alors ma copine, tu roules plus tes airs? T'as l'air de moins débité quand tu parles. En fait c'est simple, elle a exactement la même réaction que moi quand je suis face à une compréhension orale en espagnol. Parce que ouais, faut en parler aussi des compréhensions orales qu'on nous fait. C'est plus une compréhension orale frérot, c'est une épreuve auditive. Je concentre le ciboulot. Allez, c'est parti, je lance. Non mais tu vois, c'est ça leur problème à eux. Oh, que ils veulent prouver à chaque fois. Oh, c'est comment il était pas payé s'il articulait? Oh, le frérot, il parle, il est en apnée. C'est quoi, c'est un mode survie, sa compréhension orale ou quoi là? Et là, il me lâche des freestyles quand on est sur Bouscapé ici. Le bouc il parle tellement vite, j'ai pas l'impression d'entendre des mots, j'ai l'impression d'entendre du bruit. Si jamais il y a un mec qui fait du bruit avec un paquet de chips autour de moi, ce serait le même résultat. Puis des fois tu te dis bon bah la compréhension orale a été dure, je vais m'attraper sur la compréhension écrite. Non. Eh mais en fait le problème c'est que même si à l'écrit ils articulent pas, à un moment donné on va faire une carte avec les Espagnols. C'est quoi, ils veulent faire un remake de 14-18 là, qu'est-ce qui se passe là? Ah, elle m'a sorti 6 feuilles recto verso, je comprends 2 mots dans les paragraphes. La prochaine fois montre-moi des hiéroglyphes, je comprendrai autant de choses. Tu vas pas te rattraper, parce que les compréhensions écrites c'est pareil. T'as appris 4 mots clés sur tes 6 derniers mois de cours, elle te sort une feuille recto verso, faut chercher des infos dedans. Mais après mine de rien, la prof d'espagnol elle nous faisait tellement de compréhension orale que mine de rien on commençait un petit peu à s'améliorer. Et carrément jusqu'à un point où je commençais à croire que j'étais un petit peu chaud en espagnol. Jusqu'à ce que je parte en vacances en Espagne. Putain, mais c'est où ce truc là? Excuse-moi, señor. C'est que pasa? C'est où les toilettas? Pero qué es esto? Pizza. Ah si, las toaletas, el otro batimente, a la izquierda de la derecha qui para... Respire la crime. Tu fais quoi là? ¿Qué? Je t'ai demandé une direction. Pas de me parler comme Waze en x10. C'est quoi, tu veux des édits de ton crâne qui parlent super vite? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Vas-y, va là-bas là. Je vais te pissard dessus. Ouais non finalement je me suis rappelé que je suis une merde hein, À la limite je peux lui demander la fecha de hoy, éventuellement compter jusqu'à 10, mais franchement pas plus quoi. Puis surtout le truc qui est frustrant avec l'espagnol, c'est que c'est une langue qui est plutôt dure à apprendre, et une fois que tu la maîtrises, quand bien même t'es bilingue, bah la seule fois où tu vas pouvoir l'utiliser, c'est si tu pars en vacances en Espagne. Tu sais, tu dis l'anglais, des fois c'est relou à apprendre et tout, mais au moins c'est universel, dans tous les pays où tu vas, tu peux éventuellement parler anglais. Et une fois que tu sais parler espagnol frérot, à part si tu pars en vacances à Madrid, ça va jamais te servir à grand chose. Puis des fois aussi la prof d'espagnol elle commençait à apprendre ses aises et elle te faisait des cours 100% en espagnol. Ce qui faisait que j'arrivais même pas à faire la différence entre les moments où elle donnait le cours et les moments où elle nous posait des questions. Du coup l'ambiance de la classe c'était comme ça. La televisión es una manera de comunicar. Je comprends rien, frère. Moi non plus. Es claro para todos? Hein? Je viens de vous poser une question. Es claro para todos? Ouais. GG à toi. Perfecto, voy a empezar. Dis quoi? Je sais pas, elle a parlé de Pessard. Es claro si o no? Hein? Oh là là, mais ils comprennent rien. Puis il y a un truc aussi qui est relou dans l'apprentissage des langues, c'est les temps. Apprendre à parler au passé, au futur. Et en espagnol, fallait apprendre également l'impératif et le gérondif. Ah t'es fou, le gérondif, moi je comprenais rien. Mais llamo Dylan. Non, estoy apellando Dylan. Oh là là, écoute, ton cours, il me fait chiando. J'en peux plus. Chaque mec qui me hable en dos, il me parle en x12. J'ai pas Google Trad qui me décode, je comprends un mot sur 12. Donc tu te prends toi et tes 46 syllabes par seconde et tu rentres en Espagne. Comment ça me gonfler, Carlos Puyol? Après, ceci dit, si jamais t'es une quiche en espagnol, que tu connais pas les temps, que t'as pas trop de vocabulaire et que tu sais pas trop comment t'en sortir, tu peux toujours essayer de te sauver en mettant des A ou des O à la fin des mots que tu connais en français. Dylan, présente-toi en espagnol. Mais appelo
Dilana, je suis au français ça, et Gémeaux, le football là. Mais qu'est-ce qui me baragouine, lui, à mettre des hauts et des hâtes partout, là? Mine de rien, ça arrivait très souvent quand fallait faire des exposés et passer au tableau. Donc il y avait un mélange d'élèves en galère qui mettaient des hauts et des hâtes partout, et qui en plus avait un accent éclaté au sol. C'était quand même très drôle à voir. Alors, hello, hola, yo soy un presentator des football. Y voy a presentar mi exposado. Oh, c'est quoi cet accent? On dirait qu'il parle russe. Puis d'ailleurs, pour déterminer ton niveau en espagnol, la prof elle nous donnait nos niveaux avec des lettres et des chiffres. Frérot, j'avais l'impression d'être chez un médecin qui me prescrit des vitamines à chaque fin de trimestre. Lucas, niveau B2. Clément, niveau A4. Dylan, niveau D1. Comment ça, D? C'est ton niveau. Mais il y a 2 semaines, j'ai fait une carence de vitamine D avec mon médecin, là, c'est pas possible, madame. Non, mais réfléchis avec tes 4 neurones. Là, je suis juste en train de te dire le niveau que t'as en espagnol. Sorry. Sorry, madame. Puis de toute façon, je pense que j'étais pas spécialement destiné à avoir un super niveau en espagnol. Je pense que la prof, elle a bien dû le comprendre dès le début d'année. Après qu'elle nous ait posé la question, vous connaissez quoi de l'Espagne? Qui peut me dire ce qu'il connaît de l'Espagne? Moi, Allez, vas-y, Dylan. Kenji Girac, toi, ma belle Andalouse. Il a serré, Real Madrid, très forte équipe. La Liga BBVA, FC Barcelona, très fort. Sergio Busquets. Plus récemment aussi Lamine Yamal. Très fort Lamine Yamal, hein. Très fort. Oui, enfin tu connais juste le foot, quoi. Tu connais pas des choses de la culture espagnole? Je sais pas moi, des repas, des plats, des choses que t'aimes bien de l'Espagne. Le chorizo. Alors non, on dit le chorizo. La jota, por favor. Donc les refs, n'hésitez pas à me dire si vous êtes fort en espagnol ou pas. N'hésitez pas à me dire également si vous êtes déjà parti en vacances en Espagne. Et si vous avez réussi à vous débrouiller ou pas du tout. Également, je vous le redis, mais n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me régale, ça m'aide énormément. À vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et également à me dire en commentaire quel concept vous avez envie de voir sur la chaîne. Que ce soit des thèmes qu'on peut faire sous format podcast, mais également des idées de vidéos qui ont rien à voir. Par exemple, tester des schoolhacks, tester des foodhacks, faire des expériences, reprendre des anciens concepts que j'ai déjà fait sur la chaîne. Enfin bref, dites-moi tout ça en commentaire. Moi les refs, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère sincèrement que vous avez kiffé la regarder autant que j'ai kiffé la faire. Et puis moi comme d'hab, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Dylan. Ciao.